c'est moi qui commence, je vous le dis. Donc vous avez 20 minutes pour présenter. C'est commencé? Oui. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter mon projet que j'ai effectué. Pardon. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter mon projet que j'ai effectué en tant que technicien informatique au département TCCAN, technique de commerce. C'est un IUT de Nice, département technique de commercialisation à Cannes. J'ai été chargé d'étudier le système d'affichage HAL. Et ensuite, j'ai dû remplacer d'un système d'affichage Toon sur une machine Windows par un système d'affichage Toon sur un Raspberry Pi. C'est dans ce boîte-là. Non. Ça, c'est peut-être pour la distance. J'ai effectué mon projet de stage au sein de l'IUT de technique de commercialisation TCCAN. Ce département fournit 3 formations différentes, c'est-à-dire le premier, l'IUT technique de commercialisation, orientation marketing de tourisme, et ensuite un licence professionnelle en management et ingénierie du tourisme. Et le dernier, c'est licence professionnelle commercial nautisme. Ensuite, je vais vous aborder l'objectif principal du projet. Premièrement, dès que je suis arrivé à l'IUT de Cannes, j'ai remarqué que le système d'affichage qui est placé dans le hall ne fonctionne plus. Et j'ai demandé au monsieur Laurent Verdeau, il m'a dit ce système est tombé en panne pour la deuxième fois. Et pour la troisième fois en fait. Pour la deuxième fois, il était réparé par l'ancien stagiaire. C'était monsieur Afid Kamarouzaman. Mais quand j'ai étudié le travail qu'il a déjà fait, et il me semble que ce n'était pas trop efficace pour déploiement du système. Et ensuite, j'ai reçu un cahier de chasse qui est proposé par M. Laurent Verdeau. Le premier, c'est d'étudier le système d'affichage existant, ce que vous avez déjà expliqué. Et ensuite, l'étude du Raspberry Pi, ce qui est vraiment très, très nouveau pour moi, parce que j'ai jamais appris le Raspberry Pi, mais j'ai entendu parler. Et ensuite, il faut que j'ai réfléchi d'une manière de créer une interface entre l'affichage, entre l'écran d'affichage et le gestionnaire du contenu, c'est-à-dire le secrétariat ou le gardien, en utilisant le Raspberry Pi. Et ensuite, j'ai dû mettre en place le système derrière l'écran d'affichage. Est-ce que vous comprenez l'emplacement du matériel? D'accord. Maintenant, je vais vous expliquer en détail le projet que j'ai fait. Premièrement, j'ai passé une partie d'études et ensuite, quand j'ai déjà fait des petites recherches, tout ça, et monsieur Laurent Verdeau m'a proposé d'utiliser un logiciel open source qui est déjà disponible sur le marché. Ensuite, après faire la comparaison entre les logiciels que j'ai testés, j'ai ensuite prendre les idées que ces logiciels ont et j'ai fait avec développement web.
c'est juste un page web simple qui a été fait par HTML, CSS, PHP et JavaScript. Au départ, je les ai faits avec que ces 3-4 langages. Mais après, pour le rendre plus joli, j'utilise Bootstrap. Bootstrap, c'est un framework qui a été fait par 2 employeurs Twitter pour optimiser le mobile, pour optimiser le site sur le mobile. Alors, si nous créons un site web avec le Bootstrap, vous pouvez voir sur un ordinateur ordinaire et avec sur mobile, ça va être très joli. Et ok, c'est ça. Et après j'ai réalisé la partie développement web. J'ai branché tous les modules électroniques que vous avez vu ça. C'est moi qui ai branché avec l'aide de monsieur Laurent Verdot. Et après j'ai fait une migration de Raspberry Pi B vers Raspberry Pi 2. Et le dernier, enfin, j'ai mis en place le système derrière écran d'affichage. Ok. Là, c'est l'architecture du système d'affichage existant. Ici, le secrétariat ou le gardien, ils ont un raccourci dans son bureau et il va prendre ce qu'il veut afficher, mais il n'y a que l'image qui est autorisée pour afficher sur l'écran. Et il va mettre sur un répertoire image, c'est-à-dire ici, www affichage image. Il va insérer dans le répertoire ça. Et après, adaptateur streaming à l'unité de cas, il utilise écran Sony FWD40LX en tant qu'écran d'affichage. Et pour cet écran, il a une option adaptateur streaming Sony BKM-FW50 pour faire des requêtes entre le serveur Apache et l'écran. Vous avez compris son fonctionnement? Ok. Ça marche. D'accord. Après cela, monsieur Laurent m'a envoyé des petites mails. Il m'a proposé pourquoi pas utiliser ces deux logiciels qui sont disponibles. En fait, il y en a presque 20 exemples, 20 solutions qui ont déjà fait, mais c'était trop compliqué parce que moi, ce que je veux proposer, de produire un produit qui est assez simple à utiliser et robuste. Et pour Screenly, c'est un logiciel qui est simple, mais il fournit qu'une seule interface de sortie. Moi, quand j'ai installé, je les ai installés, je me disais c'était bien, c'est trop propre tout ça, mais il faut payer en plus pour ajouter des comptes supplémentaires. C'est-à-dire que si on veut faire à chaque étage, il faut acheter des abonnements premium. Ça, c'est pas trop important, c'est pas, comment dire, c'est pas trop efficace pour le département ART, département TCK, parce qu'il faut dépenser plus. Et ensuite, ce qui est bien pour le Screenly, parce qu'il est encore en développement, mais par contre, je vous explique, quand j'ai fait des petites recherches sur Zigo, j'ai remarqué que c'est très complexe. Et comment dire, c'est un CMS, Content Management Service, qui est installé sur un Raspberry Pi. Et je pense que c'est un peu lourd pour notre utilisation. Et de plus,
la version actuelle de Zibo, c'est la version 1,8, mais pour la version Zibo en Linux, il s'est arrêté parce qu'il y a des problèmes au niveau du architecture ARM, parce que architecture ARM et architecture x86 et x64 c'est différent, il faut le compiler de manière différente. Ensuite, d'accord, là j'ai proposé mon propre solution qui demande assez beaucoup de réflexes avec des petites aides de M. Laurent Berthelot. Et là, c'est mon nouveau système. Là, c'est secrétariat. Secrétariat ou le gardien, il va aller une page web de gestion de contenu. Là, numéro 1. Et après, il va au numéro 2. Il va stocker l'information qui est déjà téléchargée, c'est-à-dire texte et image. Et après, il va aller au... Non. Là, j'ai ajouté un petit script pour que le Raspberry peut démarrer automatiquement et démarrer un navigateur web en mode plein d'écran. Et après, il y a l'écran d'affichage en utilisant Sony FWD40X. Pour cela, nous utilisons plus l'adaptateur qui ont acheté avant. Ensuite, là, c'est le patchweb que j'ai créé avec Bootstrap. Comme vous voyez, c'est assez propre et j'ai pas fait beaucoup de choses. J'ai fait que du PHP et du HTML et après j'ai ajouté des balises classes pour appeler la fonction Bootstrap. Et c'est ça que ça nous donne. Et là, c'est l'écran affichage qui va être diffusé à l'écran qui est placé au hall du bâtiment. Ça va? Et ici, cet écran va défiler les deux champs de texte vont être défilés sans arrêt, et pour chaque image va être défilé pour c'est déjà mieux. Non. Continuez tranquillement. On vous posera des questions après. D'accord. Là, il va être défilé dans chaque 5 secondes. Ok. Là, moi, je pensais que quand j'ai déjà fait les développements web, c'est tranquille, mais non, c'est pas ça. Il faut que j'ai ajouté des boutons reset, des modules pour cloche comme modèle, et ajout des boutons de démarrage et extinction. Pourquoi? Parce que le Raspberry Pi est trop comment dire, pas cher. Et il est vraiment pas cher. Et c'est 35 €. Et il faut que le constructeur enlève plein de choses, comme RTC, bouton reset, bouton redémarrage. Moi, je me dis à moi-même, Monsieur Laurent, il veut ajouter toutes les choses. Mais moi, j'ai fait comme il veut. Là, c'est ça que j'ai produit pour lui. Celui-ci, c'est un bouton redémarrage et éteindre. Pour redémarrer, pour faire fonctionner, il faut faire en connexion avec du port GPIO, Python, pour le bouton, mais j'utilise le langage C pour le module RTC parce que le fournisseur fournit le code pour
l'horloge tombe. Ce n'est pas la peine de réécrire la même chose. Et voilà. Et pour le bouton, pour 0 secondes, il ne va rien faire. Pour 0 jusqu'à 4 secondes, il va redémarrer. Mais plus de 4 secondes, il va éteindre. Ici, il y a un bouton reset. Il était soudé sur le branche P6. C'est un branche qui est spécialement conçu depuis le Raspberry Pi B version 2. Parce que ce port P6, il a voulu de faire le reset du CPU. C'est-à-dire si on fait beaucoup de configurations, et du coup on s'est planté et il fallait juste appuyer un seul bouton pour redémarrer. Voilà ce que vous pouvez voir. Là c'est moi et là c'est mon tuteur. On est en train de faire ce circuit-là. Ici, même si c'est un peu bordel, mais ça fonctionne. Vous voulez que j'explique non? Okay. Et ensuite, j'ai passé à la phase mise en place du système derrière l'écran d'affichage. Ici c'est l'écran d'affichage. Il était placé derrière le mur. Et il faut que j'ai branché le Raspberry Pi derrière la télé. Et après, j'ai fait un long cordon pour connecter le bouton reset dans le local technique. Sinon, tout le monde peut éteindre et redémarrer le système. Et je voulais que vous mémorisez cet affichage parce que je pense je me suis trompé. D'accord. Au cours de mon stage, j'ai rencontré plein de problèmes. L'un des problèmes que j'ai eu, c'est l'incompatibilité d'écran à la sortie vidéo HDMI. La première semaine que j'ai, lors de la 2 premières semaines, j'ai essayé d'allumer le Raspberry Pi, mais ça me fait 3 jours pour faire afficher l'écran du Raspberry Pi. Je me disais c'est à cause de la carte SD, mais c'est l'une des raisons, parce que la carte SD que M. Gautero m'a fourni était brûlée et j'utilise le mien, celle de cet appareil photo. Et après, parce que j'ai essayé d'allumer le Raspberry Pi sur l'écran de 21 pouces, celle du département TCCAN, mais il fallait que je change le fichier de configuration de démarrage du système Raspberry Pi. Ce n'est pas du Linux, c'est du système Raspberry Pi. Et ensuite, la modification du CSS m'a rendu mal à la tête parce que c'est dur de trouver le bon taille, dimension, l'autre base liste que je dois utiliser. Et du coup, après le test, ça marche. C'est ça la programmation, c'est ça. Du coup, ça marchait, c'est ça? Non? Ok. Ah non, j'ai pas fini. Différent. Ok. D'accord. Différent maintenant. Ok. Quand j'ai branché le port GPIO sur le Raspberry Pi B, et après j'ai migré vers le Raspberry Pi 2,
mais quand je l'ai fait, je pensais que c'était trop facile, mais, mais ce n'est pas le cas. Il faudra que je change la déclaration de broche du sortie GPIO. Et après, il fallait que je fais un automatisation des tâches afin de pouvoir pour que le Raspberry puisse démarrer automatiquement et éteindre automatiquement en temps précis, en utilisant soit crontab, soit RC local, soit init.d, soit il y a 4 choses. Mais la partie configuration d'automatisation des tâches est le plus compliqué parce qu'il fallait que j'ai demandé à mon camarade malaisien qui ont des stages spécialisés en Linux. Quand je l'ai demandé, on essaie ensemble, tout ça, mais on a passé en étape. Et en fait, il y a 3 étapes. Et après 3 jours d'échec, j'ai demandé à mon ancien ami malaisien qui est maintenant en Polytech Nice, en électronique. On était ensemble et après on discute le problème, tout ça. Du coup, ça marchait. J'ai vraiment remercié mon camarade malaisien pour ce problème-là. Et après, pour la configuration de navigateur en mode plan d'écran, j'ai choisi deux options. Il y a 2 options. Non, en fait, il y a plusieurs options, mais j'ai focalisé sur 2 options. La première, c'est, vous savez Chrome. Vous savez Chrome. Et il y a un navigateur par défaut par Raspberry Pi, s'appelle Epiphany. Pour Epiphany, j'ai pas trouvé. Non, pour Google Chrome, il y a une fonction, il y a une option en mode kiosque qui permet d'afficher en mode plan d'écran et éviter d'interruption aux autres utilisateurs. Mais quand je l'ai testé sur mon bureau, ça marchait, mais quand j'ai essayé sur le écran réel, ça ne marche pas. Le texte défile, mais l'image ne défile pas. Quand j'ai fait Epiphany Browser, j'ai pas trouvé le mode kiosque, mais j'ai essayé, j'ai réussi de le mettre en mode plus grand possible. Mais il y a aussi des barres de navigation. C'est ça qui me gêne pour le projet. Et ensuite, il y a plus. Ok, pour la conclusion, je peux dire que je peux me renforcer sur ma connaissance sur le développement web, et programmation script et administration Linux. Et ensuite, j'ai vraiment content parce que je suis capable de produire un nouvel système. Ce nouvel système, j'ai déjà offert à un homme qui va me payer pour refaire le Raspberry Pi. Et de plus, ce mercredi, je vais avoir une réunion pour faire un contrat de développement. Et c'est ça que je veux dire, c'est pour monter mon profil de développeur web. Et ensuite, pour cet été, j'ai envie de faire un portfolio et d'ajouter ma connaissance pour faire du business, parce que c'est ça que j'ai
depuis 15 ans. Je pense que c'est tout. Et si vous voulez garder une petite vidéo, je peux vous... Because you know I was like, hey, is this guy like who's liking everybody, who touches everybody, especially so like yes I know it. But anyway, like I knew that I've already been investigating. No, but in US, so I'm betting 3 or 4 days. Then I was the first person I found. In America, the US, they have this image of personal public space. So what is the Americans are very friendly, right? I mean, especially when they get drunk and everything, when you're friendly, and like in normal conversation, they're like, unless you're dating someone. So they're personal, publicly. So they feel like that this bubble around themselves. They can't Standing in water up to their knees, 3 very unimportant little people were doing the best they could with an idea. That's about all they had. And I don't know, maybe that night these 3 people were making history. But anyway, what I'm trying to tell you folks is, here we are. Shit. Getting up. Chinese man, what's
Merci, au revoir.